Bonjour, je suis le docteur Jean-Benoît Harlet. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le service de médecine interne et je suis responsable du centre de référence sur la drépanocytose au sein de notre hôpital. Alors, qu'est-ce que la drépanocytose? Tout d'abord, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France. Il y a à peu près 20 000 patients qui souffrent de cette maladie. Et en fait, cette maladie va toucher le globule rouge, et plus exactement à l'intérieur l'hémoglobine qui constitue le globule rouge. Cette hémoglobine va être anormale et faire que ce globule rouge va se déformer, ce qui va aboutir à deux problèmes. D'une part, les globules rouges vont éclater et donner de l'anémie, et les patients peuvent être fatigués à cause de ça. Et de l'autre côté, les globules rouges se déforment, vont boucher des vaisseaux, et notamment les vaisseaux qui vont dans les os, et ça peut donner des crises douloureuses osseuses abominables. C'est même une marque de cette maladie, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont bien, vous les voyez comme ça, ils travaillent comme tout le monde, c'est des patients jeunes en général, et brutalement, ils vont avoir une crise avec des douleurs insoutenables qui sont comparées à des fractures osseuses et qui vont souvent les conduire à l'hôpital où il va falloir les hospitaliser et mettre de la morphine qui est le traitement principal dans cette maladie. Alors il y a un autre problème dans cette maladie, c'est les gens qui ignorent qu'ils sont porteurs du gène de cette maladie. Alors ce qu'on appelle les porteurs sains, eux ils ne sont pas malades, ils ne vont pas faire de crise douloureuse, mais par contre, si ils ont un enfant avec un autre porteur sain, et bien, ils ont une chance sur 4 d'avoir un bébé atteint. Et donc ça c'est important que les gens dépistent cette maladie, donc les gens qui sont issus d'une population africaine ou antillaise, eh bien, il faut aller voir son médecin généraliste pour se faire dépister et savoir si on est à risque d'avoir un enfant drépanocytaire. C'est important parce qu'il y a des populations d'Afrique où 30% de la population est porteur de ce gène drépanocytaire.